tiré comme un sauvage sur ce malheureux moteur. Parce que j'étais à 5000 tours, or il prend 8005. Et Ferrari à l'époque, donc il débridé à 8005, annonçait même que c'était un moteur capable de soutenir 11 000 tours. Ce qui donne immédiatement un plaisir sans mélange. C'est cette boîte, au maniement tout à fait parfait. Beaucoup moins ferme que celui du 940 par exemple, mais très précis. Et puis avec ce petit claquement métallique. Réputée délicate, moins toutefois que la F40, mais c'est tout de même une propulsion de 520 chevaux. La puissance, aux vitesses et au régime auquel j'évolue pour l'instant, elle est plutôt de l'ordre de 300 ou 350 chevaux seulement. Vous me direz que c'est déjà pas mal. Et les 520 chevaux, il faudra aller les chercher plus haut dans les tours et surtout plus haut en charge, c'est-à-dire un accélérateur plus pleinement enfoncé. Place à la dernière de la bande, l'Enzo, qui est sorti en 2002 avec son V12 de 660 chevaux. C'est parti. Bienvenue à bord de l'Enzo, donc la 4e de la lignée, mais sûrement pas la dernière. Effectivement, depuis il y a eu la FXX, mais la FXX n'est pas une supercar Ferrari homologuée pour la route. D'ailleurs, elle est homologuée nulle part. Ce qui fait que donc ça reste la dernière supercar de route Ferrari à l'heure actuelle. Et donc bienvenue à bord, c'est parti. Évidemment le V12 660 chevaux qui chante. Là les passages de rapport sont plutôt lents parce que je suis pas en mode race qui descend les rapports à 150 millisecondes. Effectivement, là, de ce point de vue, on voit que l'Enzo a un petit peu vieilli par rapport aux productions actuelles qui quasiment se passent de temps de passage avec les boîtes à double embrayage, comme la California d'ailleurs ou la 458 Italia. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça a un peu vieilli, mais pour le reste, c'est que du bonheur. Demande un petit moment d'accoutumance parce que le dosage est un petit peu mou au début. Oh, qu'est-ce que ça
honnête, je la découvre en même temps que vous. J'en ai rêvé pendant longtemps. Et c'est vraiment, ce qui surprend d'abord, c'est sa facilité de conduite quand même. Un peu comme une Pagani, on s'attend vraiment à conduire des autos extrêmement dures, à tout point de vue, commande, suspension, etc. Alors que non, les suspensions absorbent très bien, le niveau de confort est tout à fait convenable, les baquets, etc., l'amortissement. C'est vrai qu'au point de vue insonorisation, là on a plus l'impression d'être dans un proto du Mans parce que la coque en carbone renvoie tous les bruits, on est au courant de tout, etc. En se penchant un peu, on voit ses pieds, on voit les bielles de direction, on fait vraiment corps avec la machine. C'est vrai que c'est une expression facile, mais là c'est réel. Et le plus étonnant, c'est que c'est facile. Et je profite de ce moment de pause pour vous faire une petite visite. Alors donc dans le cocon de carbone, on a quelques touches de cuir à droite à gauche. Au niveau modernité, il y a quand même la climatisation, des rétros électriques, mais pas de vitre électrique, pas de caméra de recul, juste un ordinateur de bord qui indique l'essentiel. Donc face à vous, vous avez quand même l'impressionnant compte tours qui est gradué jusqu'à 10 000 tours, donc le V12 6 litres grimpe jusqu'à 8200 tours, et sinon à droite le compteur est gradué jusqu'à 400 km/h quand même, pour une vitesse à annoncer à 353 km/h exactement. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et alors petit détail aussi, la porte en élytre qui s'ouvre, et donc au niveau des têtes des deux passagers, le plafond est donc un petit peu plus haut, ce qui est bien pour les grands gabarits. Au départ quand même, évidemment, en usine, le propriétaire a le choix entre 16 configurations de pédalier et 16 configurations de baquet. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'intérieur. Disons qu'il faut y aller avec des gants, ce qui ne vous empêche pas d'un peu chanter. Juste pour vous resituer au niveau des performances, l'Enzo à l'époque, Ferrari annonçait un 0 à 100 en 3 secondes 65. 1 mm départ arrêté en 19 secondes 5, donc moins de 20 secondes, ce qui est exceptionnel et qui le reste encore, parce que évidemment c'est la grande question pour la resituer par rapport au supercar actuel. Les performances restent tout à fait d'actualité. Là on est vraiment dans un domaine de la super sportive, de compétition dédiée à la route. Découvrir une nouvelle Ferrari, c'est toujours une fête. Pas une angoisse, mais est-ce qu'on va être surpris? Est-ce qu'on va retrouver la même chose? Déjà une évolution comme la Scuderia par rapport à la 430, c'était quelque chose, mais là c'est vraiment une nouvelle auto. Parce qu'on ne parle plus de passer de 480 à 510 chevaux, mais carrément à 570 chevaux. Donc c'est toujours le 4,5 litres, le V8, mais là ils sont vraiment fâchés. L'environnement est à peu près le même, hein, le volant avec le contact ici, le démarreur sur le volant. Mais alors les palettes sont plus grandes, mais alors ce qui a disparu ce sont les commodos. C'est étonnant. Le Manettino, lui, il est toujours là, heureusement, sur Sport ou sur Race. Après on peut carrément le mettre en coupant l'anti-patinage. Allez, donc première avec la palette de droite. On va laisser chauffer, donc on est en automatique. Alors la grosse nouveauté, c'est la boîte de vitesse qui est un peu celle de la California. Donc c'est plus du tout une boîte robotisée avec un temps de passage. Là c'est une boîte à double embrayage, donc il n'y a plus de temps de passage. On ne ressent, il n'y a aucun à-coup. Ah oui, non, là c'est un fauve. Alors on s'aperçoit tout de suite que sans rien faire, la boîte s'occupe de tout.
on peut toujours la conduire avec les palettes, mais quand on est en position automatique, elle est réellement intelligente. C'est-à-dire que là, nous sommes en 5e, hop, 4e, 3e, on a touché à rien. Ça, c'est pas mal, parce que vu le fauve que c'est, on est content d'avoir les mains sur le volant. C'est extraordinaire. Alors là, elle ne vous laisse pas le temps de tergiverser, elle vous saute dessus, c'est l'uppercut au foie, parce que là, on y croit. Hein. Quel engin, mais c'est incroyable. On vient essayer une nouvelle, disons le successeur de la 430, et là, c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est extraordinaire. Coup dans la transmission. C'est un étonnement total. On oublie ce qu'on a conduit avant, parce que là il y a le meilleur de tout. Ah oui, le clignotant est là. Tiens, alors ça c'est une super remarque. C'est que la palette, chez Ferrari, les palettes sont fixes. Au moins, on sait où trouver la palette qui monte les vitesses et la palette qui rétrograde. On ne cherche pas, on sait que monter les vitesses, c'est à droite. On s'est aperçu qu'il n'y en a plus besoin, vu tellement ça marche bien en automatique. Et descendre les vitesses, c'est à gauche. Il n'y en a pas besoin non plus. En revanche, les clignotants qu'ils ont mis sur le volant et qui tournent avec le volant, eh ben on les cherche. Comme quoi, les gens qui nous mettent les palettes tournantes avec le volant,